Explication du phénomène par l'astrophysicien meudonnais Jean-Pierre Luminet, directeur des recherches au CNRS et qui, outre ses très nombreux travaux traduits dans le monde entier, est aussi écrivain et auteur du roman Les Rendez-vous de Vénus, édité chez Lattès. Alors vous savez que dans l'ordre des planètes du système solaire, Vénus se situe entre le Soleil et la Terre. Et donc, à certaines périodes, Vénus passe exactement devant le disque du Soleil. Un petit peu comme une petite tache noire, une sorte de grain de beauté qui passe très lentement devant le disque du Soleil. Alors en fait, ces événements sont beaucoup plus rares que ce qu'on pourrait croire, puisque le dernier événement, le dernier passage de Vénus, remonte à 122 ans. Et donc, grosso modo, il y a à peu près 2 événements par siècle qui se succèdent à 8 ans d'intervalle. Puis après, il faut attendre pratiquement 120 ans pour avoir un autre passage de Vénus. Alors, bon, c'est un passage qui est assez lent puisque Vénus met 6 heures à peu près pour tracer une petite corde finalement sur le disque du Soleil. Mais ce sont des passages. Alors, pourquoi c'est intéressant? Alors, premièrement, c'est intéressant sur le plan historique. Parce que, en fait, historiquement, c'est grâce à des passages de Vénus qui ont été observés au XVIIIe siècle, très précisément en 1761 à 1769, que l'on a mesuré pour la première fois la distance de la Terre au Soleil, 150 millions de kilomètres. Donc ça a été un jalon très important dans l'astronomie pour étalonner en quelque sorte la taille du système solaire et la taille de l'univers, définir ce qui est considéré comme une unité de distance astronomique. Voilà. Alors c'est intéressant aussi parce que les passages de Vénus, notamment donc, qui ont été observés au XVIIIe siècle, ont donné lieu à des expéditions internationales. C'est un petit peu le début de l'internationalisation de la science. Et les expéditions se sont produites un petit peu aux 4 coins de la planète. Parce qu'en fait, pour pouvoir déterminer la distance Terre-Soleil à partir du passage Vénus, il ne suffit pas de faire une observation à un endroit donné. Il faut observer ce passage en plusieurs points du globe terrestre, et les points les plus éloignés possibles. Et c'est en comparant les différentes mesures, les différents chronométrages, la durée du passage en ces différents lieux, que par des petits calculs géométriques, on arrive à déterminer la distance du Soleil. Donc ce qui va se passer, c'est que, bon, sur une image du Soleil, en général projetée, il faut évidemment pas observer le Soleil directement, ou alors soit un filtre, soit on projette l'image du Soleil, à peu près à 7h30 du matin, heure française, on va commencer à voir apparaître la petite tache noire, petite mouche, petite grain de beauté de Vénus, passer devant le disque, enfin rentrer sur le disque brillant du Soleil. Est-ce que vous pouvez expliquer concrètement le phénomène de la rareté? Pourquoi est-ce que c'est si rare un passage de Vénus? Est-ce que c'est la visibilité du passage qui est rare? Ou est-ce qu'il y a des conditions à réunir entre le Soleil, Vénus et la Terre pour que ce soit visible? Oui, alors exactement. C'est parce qu'en fait, il y a des conditions très précises à réunir dans l'alignement Terre, Vénus, Soleil. Normalement, si le plan de l'orbite de la Terre était exactement le même que le plan de l'orbite de Vénus, on verrait relativement souvent Vénus passer devant le disque du Soleil. Mais en fait, les 2 plans sont inclinés. Et donc, pour pouvoir voir l'alignement Terre, Vénus, Soleil, il faut attendre une configuration très particulière. On appelle ça le passage Vénus sur la ligne des 2, enfin le terme technique. Et ça, justement, ça se produit très rarement, je vous dis, et ça se produit donc à peu près 2 fois par siècle. Alors, les Meudonnais, on est particulièrement bien placés en France pour observer ce passage. On est en pleine zone de visibilité totale, puisque vous savez, déjà pour les éclipses, quand c'est la Lune qui éclipse le Soleil, vous savez qu'il n'y a qu'une zone de visibilité de l'éclipse. Alors là, c'est une sorte de mini-éclipse, évidemment, il n'y a qu'une toute petite partie du Soleil qui est occultée, mais elle n'est quand même pas visible de partout dans le monde. Donc on définit aussi une zone de visibilité totale, mais qui est effectivement très large. Alors pour le passage du 8 juin 2004, la France est en plein milieu de la zone de visibilité totale. C'est-à-dire qu'on verra réellement la totalité du passage de Vénus sur le disque du Soleil. Tandis qu'ailleurs, par exemple aux États-Unis, ils ne verront qu'un passage partiel. Alors aussi bien donc à l'observatoire de Meudon que sur le site de Paris, il y aura donc plusieurs instruments
qui seront braqués, donc à partir de 7 heures du matin, quoi. Disons que les portes sont ouvertes à 7 heures du matin pour que à 7h30 le moment de l'entrée de Vénus soit observé. Et alors, il y a plusieurs méthodes d'observation. Soit on observe directement à l'oculaire, mais avec évidemment un télescope muni d'un filtre, ou soit on observe par projection avec ce type d'appareil, on appelle un sidérostat. Vous avez en fait l'image du Soleil qui est projetée sur un très grand écran. Et vous regardez donc en projection un disque énorme qui fait 2 mètres de diamètre, où vous voyez donc le disque brillant du Soleil. Il est déjà lui-même taché par ce qu'on appelle les taches solaires, hein, voilà. Et puis subitement on verra apparaître en fait la petite tache bien ronde de Vénus qui ressemble pas à une tache solaire parce que c'est très très rond. Et voilà, et puis on verra lentement progresser cette petite tache. On sait que c'est une planète qui est très semblable à la Terre sur le plan de sa masse, par exemple. Hein. C'est vraiment une planète jumelle de la Terre, née dans les mêmes conditions, mais alors leurs destins ont complètement bifurqué, parce que Vénus est devenue rapidement un enfer totalement inhabitable, parce qu'elle est recouverte d'une atmosphère 100 fois plus épaisse que l'atmosphère terrestre, qui n'est pas du tout en plus une atmosphère d'oxygène bien entendu, hein, une atmosphère de gaz tout à fait délétère, et cette atmosphère provoque un effet de serre gigantesque qui fait que la chaleur du Soleil reste emprisonnée sur Vénus, n'arrive pas à s'évacuer, parce que sur Terre, le Soleil chauffe la Terre pendant le jour, puis après la chaleur s'évacue pendant la nuit. Bien sûr, Vénus, la chaleur reste emprisonnée parce que justement ce qu'on appelle l'effet de serre. Et donc il fait à peu près 500 degrés en moyenne en chaque point de Vénus, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit. Alors c'est ça Vénus. Alors malgré tout, on a réussi, après maints essais infructueux, à envoyer des sondes se poser sur Vénus, parce que les premières tentatives étaient catastrophiques. Hein. Les sondes se désintégraient dans l'atmosphère, le fondaient, ce genre de choses. Il y a de l'acide sulfurique dans l'atmosphère, c'est vraiment épouvantable. Hein. C'est vraiment la Vénus torride. Bon, et donc en fait, on a fini par envoyer des sondes qui ont fait des cartographies de Vénus, avec un relief très intéressant. Il y a des volcans encore en activité, une géologie très importante, des vents très violents à haute altitude. Donc on a aujourd'hui des cartes de Vénus. Mais évidemment, de loin, vu de la Terre, on ne voit que Vénus recouverte de voiles épais. Pour arriver à dévoiler Vénus, il faut vraiment aller directement sur elle et traverser ses voiles. En tant qu'astrophysicien, mais aussi poète, est-ce que vous avez une planète préférée ? Vénus, forcément.